Yo tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une petite vidéo pour vous faire ma pile à lire du mois de mars. J'en ai fait une en juin, elle a été plutôt regardée donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une pour le mois de mars vu que je m'en suis vraiment fixé une. Vu qu'en février je m'en suis pas vraiment fixée, ça a fait que ça m'a pas vraiment fait d'objectif et que c'est vrai que j'ai beaucoup moins lu à part pour ma semaine de challenge. Donc je me suis mis 8 livres dont 4 assez gros et 4 petits, dont ces 4 petits-ci. Donc j'ai tout d'abord À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de Hervé Gilbert, publié aux éditions Folio. Donc celui-là je l'ai emprunté au CDI et j'ai seulement lu la première phrase de la 4e de couverture qui parle du sida. Donc j'ai eu le sida pendant 3 mois. Voilà, à chaque fois je lis une phrase et ça me permet de me faire une petite idée et donc je pense que ça va traiter un peu du sida, je sais pas. Enfin parfois je lis la première phrase de couverture et je me rends compte que quand je lis le livre ça n'a rien à voir, c'était juste un petit élément. Donc on verra bien, je sais pas trop. J'aime pas trop vraiment lire tous les résumés, même regarder des avis, j'aime pas, je préfère me lancer dedans et me donner mon propre avis et découvrir comme ça spontanément. Voilà, la plupart des livres je sais pas trop de quoi ils parlent, je sais à peu près le sujet mais rien d'autre. C'est un livre qui est assez vieux vu qu'il est un peu jauni, il est écrit vraiment petit, il fait quasiment 300 pages donc on verra bien. Ensuite j'ai ici 2 pièces de théâtre, donc tout d'abord j'ai Molière, donc très connu, j'ai la pièce Don Juan, donc qui est une pièce un peu d'amour, j'en ai travaillé en classe 1, j'ai travaillé une scène d'un acte, du acte 3 je pense, qui parlait du coup d'amour, donc je pense que ce livre va parler d'amour. Enfin après l'appellation Don Juan est pas mal connue pour les coureurs de jupons, donc voilà, on verra bien. Et ensuite de Marivaux, donc Les fausses confidences. Ça je sais pas trop de quoi ça va parler, je ne connais même pas l'auteur. Tout simplement j'ai eu beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de livres qu'on étudie généralement à l'école par ma grande soeur, par mon copain, par la grande soeur de mon copain, enfin par tous ces personnes-là qui me refilent tous leurs livres au cas où ça va être des livres que je devrais travailler, comme ça je les achète pas. Et en même temps ils me refilent beaucoup de livres et à chaque fois c'est des programmes différents parfois parce que les profs sont tous différents. Donc du coup ça fait que je suis parfois obligée d'en acheter moi-même et que leurs livres ne correspondent pas à ce que je travaille en classe durant mon année scolaire. Donc voilà, du coup c'est assez bizarre. Enfin c'est assez rigolo plutôt. Et je me retrouve avec des livres de cours qui ne vont jamais me servir pour les cours. Donc vaut mieux les lire moi-même pour mon plaisir. Et en plus c'est des livres assez petits. Les pièces de théâtre c'est plutôt cool. Après j'avoue que c'est parfois dans des langages soutenus etc. Et quand on les travaille en cours on comprend un peu mieux que si on l'avait lu seulement comme ça. Donc je pense que ça va être des livres, certes ils sont courts mais pas mal parfois difficiles à comprendre. Donc il faudra travailler dessus. Il y a même pas de pages en plus. Ah si, ils sont en l'air. Ils font quasiment les 200 pages. Ouais, Molière est un peu plus grand, donc on verra bien. Ensuite, encore à la bibliothèque, j'ai emprunté de Jean-Didier Vincent Le sexe expliqué à ma fille, publié aux éditions Seuil. Je connais pas cette édition. Qui fait même pas 100 pages, il fait 90 pages. Donc c'est sur le thème du sexe, bien sûr, comme on peut le voir au nom. Et puis j'ai un peu lu le sommaire quoi. Regardez les noms des chapitres et ça va carrément du sexe mais genre plus expliqué. Par exemple l'histoire naturelle de l'amour, le cerveau de l'amour, les pratiques du sexe, le sexe et la génétique, le sexe en question, l'acte sexuel, le développement du bébé, etc. Enfin, ça parle carrément de ce sujet-là, en apprendre plus je pense parce qu'on n'est jamais... À chaque fois il y a des petits détails qu'on ne connaît pas ou on ne connaît pas forcément tout sur ce sujet-là. Et je me suis dit ça peut être cool, c'est un livre qui est vraiment tout petit, donc entre 2 gros romans ça peut le faire. Voilà. Ensuite j'ai 2 romances juste ici. Donc oui, je me suis mis 2 grosses romances mais je vais pas les lire à la suite parce que sinon ça va me dégoûter de la romance, je le sais. Faudra peut-être que j'en lis une début mars et l'autre fin mars. Donc j'ai mis After qui date, je suis d'accord avec vous, les pages sont jaunies, je les ai achetées il y a super longtemps. J'avais fait carrément une affaire, je les avais achetées 50 € pour les 5 tomes.
Je les ai lus, donc j'ai lu le 1, 2, 3 et 4. Je me suis arrêtée au 4 parce que je voulais tellement pas quitter les personnages que je me suis arrêtée. Et du coup ça fait que je voulais recommencer cette année, mais je me rends compte que vraiment il y a plein de détails que j'ai oubliés. Parfois il y a des morceaux d'histoire que j'ai carrément zappés. Je connais vraiment l'histoire en elle-même, mais il y a des détails que vraiment j'oublie sur certains personnages, etc. Donc je me dis, vaut mieux tout recommencer, tout relire et réapprécier carrément la saga plutôt que de commencer au chapitre 5. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec les 4 autres tomes que j'ai déjà lus. Mais non, je pense pas que ça va être une perte de temps parce que ça a vraiment été une saga que j'ai adorée. Donc je suis vraiment très très contente de pouvoir enfin la relire plutôt. C'est d'ailleurs un objectif, une résolution de cette année de terminer la saga After ou du moins commencer à la relire et arriver au milieu. J'aimerais tellement. Donc voilà, je suis super contente, donc c'est sûr que c'est un livre que je vais relire parce que j'ai tellement hâte, malgré que je sais comment ça se commence et comment ça se termine. Il y a plein de détails que j'ai oubliés et pépite, j'aime tellement, donc voilà. Et ensuite, donc ça c'est un livre que ma marraine m'a prêté, donc il faudrait aussi que je commence à le lire parce qu'elle m'en a prêté 3. J'en ai lu un en février, donc là un en mars et pourquoi pas l'autre en avril, on sait jamais. Donc là c'est Maybe Someday de Colleen Hoover, une autrice que je n'ai jamais lue, donc je suis super contente de commencer par ce roman là parce que c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. Ensuite j'ai un dernier livre, celui-ci. Il y a un verre. Ensuite j'ai Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Son nom me dit quelque chose, je sais que j'en ai déjà entendu parler mais je sais pas trop où ni comment ni je sais pas. En tout cas son nom me dit quelque chose et c'est pour ça que ça m'a direct attiré l'œil. Il était au CDI, donc j'ai emprunté également au CDI. Sur le portant de... c'était également pendant la semaine de l'amour, donc sûrement qu'il doit avoir une romance à l'intérieur. Peut-être pas hétérosexuel, parce que c'était important avec pas mal de choses sur l'homophobie, les homos et les bis. Donc je pense qu'il y a un de ces genres dans ce livre. En tout cas je pense que c'est un livre LGBT. Je sais pas, on verra bien, ça se trouve que c'est un livre hétérosexuel. Donc on verra, je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Je sais pas si je vais carrément tous les lire, mais franchement j'espère. Et le dernier, ça va être la fin d'une trilogie. Je pense que je vais avoir énormément de mal à rentrer dedans et à me dire oui c'est lui qu'il faut que je lise. Donc je pense que je vais le repousser à mort. Donc c'est N'oublie pas de Michel Gagon, donc l'expérience Noah Tarson publiée aux éditions Nathan. J'ai hâte de la lire, en même temps pas tellement parce que ça va être la fin d'une histoire, ça va être un livre que je ferme pour ne jamais réouvrir parce que j'aime pas forcément lire plusieurs fois le même livre. C'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit pour After, mais After c'est parce que c'est pas terminé donc voilà. Mais voilà, là ça va carrément être ouais c'est terminé, stop, j'ai totalement fini la saga, je vois pas en quoi enfin la trilogie, je vois pas en quoi je la réouvrirai en fait, donc réouvrirai. Surtout qu'il y a plein de livres qui m'attendent et plein d'autres histoires, mais je sais pas, Noah, Peter, ce sont des personnages que j'ai beaucoup aimés durant les 2 premiers tomes. Donc en plus j'ai peur d'être déçue à chaque fois de la fin, c'est normal. Donc ça me met les frissons à d'en parler. Trop bizarre. Mais ouais, on verra bien. Dans tous les cas, il faut que je le lise. Pourquoi pas en mars. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire. Comme ça, je le vois, je sais qu'il est dans ma pile et que il faut que je le lise quoi. Donc voilà. Tous ces bouquins sont dans ma pile à lire, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous. Oh, mon dieu, mon chat est apparu à la fenêtre, j'ai trop peur. Je pense que vous l'avez vu. Bisous.